What's up la meute, c'est Pépette Fitness, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon arrivée à la Pocatière. Mais avant ça, jingle. Bien arrivé à la Pocatière. La Pocatière, c'est une petite ville près de Québec. Je dirais à 1h15. Alors j'avais pris de base un billet d'avion que je partais de Paris, direction Chicago aux États-Unis pour une escale de 3 heures. Et après je faisais Chicago-Montréal. Mais tout simplement, quand j'ai voulu appeler Air Canada pour enregistrer un bagage supplémentaire, la dame m'a dit que je n'avais pas le droit d'atterrir aux États-Unis, même pour une escale. Du coup, j'avais 4 jours pour modifier mon billet d'avion. Donc tout simplement, j'ai dû prendre un vol direct donc de Paris-Montréal. Donc je suis partie de Paris vers 14h45. Il a eu du retard, donc plutôt vers 15h20. Et je suis arrivée à Montréal pour 16h45. Donc bien passé, le vol 7 heures environ. Quelques turbulences, mais ça passe. C'était plutôt le bruit, j'étais derrière les ailes. Du coup, un peu mal de crâne, mais ça le fait. Ensuite, on a dû passer directement au service de l'immigration, demander notre permis d'études. Là, l'attente a été interminable. Y a pire, 2h30 à peu près d'attente. En fait, on arrive, on te donne un ticket et tu attends ton tour, tout simplement. Parce que si tu n'as pas tous les documents à présenter en fait, à l'agent qui est au guichet, tu retournes t'asseoir jusqu'à que tu aies les documents et après tu retournes au guichet, donc ça peut aller très lentement. Ensuite, on va chercher les bagages. Donc là, ça s'est fait hyper rapidement. Ils étaient déjà dans un endroit, en fait, les tapis sont arrêtés là où ils les font circuler pour les récupérer. Donc on trouve les caddies, on met les valises dessus, enfin les chariots, parce qu'on avait 2 valises chacune avec une amie qui partait avec moi également. Ensuite, direction le test PCR. Donc pareil, tu prends l'ascenseur, ton chariot, tu montes au 4e étage de l'aéroport de Montréal, tu t'enregistres pour faire un test PCR. Donc c'est différent en France, on en avait fait un 72 heures avant le lundi, on l'avait fait et vous savez c'était le test PCR, on le met tout au fond. Mais là, à Montréal, c'était juste le contour des narines pour avoir un résultat je pense plus rapide parce qu'on l'avait le lendemain il me semble. Donc bon. Ça va, c'était moins désagréable personnellement je trouve que celui qu'on fait en France. Après ça, on a rejoint le groupe de l'accueil regroupé en fait qui regroupait tous les cégeps dans les bus pour nous prendre et en fait qui vont nous déposer par la suite. Donc tout le monde se regroupait au même endroit où il y avait le stand. Et à partir de ce moment-là, il fallait redescendre un étage en dessous pour aller bien faire valider notre vaccination. Donc là pareil, une attente mais 2h30 je dirais. Je me suis même là, c'était vraiment tellement tard, ça devait être vers 11h minuit. J'ai même piqué un somme sur la chaise parce que j'étais aussi allée me chercher à manger et au final on a pu s'enregistrer donc il valide bien en fait que le vaccin Pfizer qu'on a reçu c'est tout correct, c'est tout bon, qu'on est on va dire exempté parce qu'on est entièrement vacciné. Et après ça on a pris les bus, donc c'était aux alentours de minuit, ouais voilà, minuit 1h. Et après 4 heures de bus en direction de la Pocatière. Donc là je m'en souviendrai pas du bus parce que j'ai dormi tout le long. Mais on est arrivé vers la POC à 4 heures, je dirais 4h30. On nous a tout de suite remis les clés de nos appartements, nous souhaiter une bonne nuit et puis on est tous allés en direction de nos blocs parce qu'en fait si vous voulez dans les résidences, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Mais en fait c'est par bloc et donc nous on était le bloc tout au fond et on est rentré, on n'a même pas défait les valises, vraiment on a défait le strict minimum pour faire le lit, brosser les dents et dodo. Et honnêtement, on s'est réveillé le lendemain, je pense que je me suis endormie vers les 5h et vers les 10h, je me suis réveillée naturellement. Donc j'ai pas trop cherché à me forcer à m'endormir, je me suis juste réveillée, vidé les valises. Puis après l'après-midi, on est allé faire les magasins pour faire le plein de nourriture, de voir qu'est-ce qui pouvait manquer, comme les cintres. Et puis visiter un petit peu la POC. Mais voilà, donc c'est plutôt un village assez sympa. Petit, mais sympa. Donc ça, c'était la première journée. La première journée, vraiment, on a fait les vivres, essayer de ranger l'armoire.
Et après, on a essayé de checker tout ce qui manquait, comme les poils par exemple, ou le sel, le poivre, on n'en avait pas. Plein de petits détails comme ça. Le lendemain, on a vraiment fait tout le contour de la Pocatière. Environ 3 jours que je suis arrivée, j'ai déjà vraiment bien visité la Pocatière. Il me reste certes quelques coins, c'est sûr, hein, on peut pas, en 3 jours on ne peut pas tout visiter. Mais vu que c'est une petite ville, c'est assez facile de tout regrouper et de les faire si vous voulez en même temps. Parce que là, je suis en piéton, j'ai pas de véhicule, donc c'est vrai que c'est plutôt ça, c'est un peu embêtant. Il faut marcher pour à peu près tout. Tout est un peu assez éloigné. Par exemple, là, le coin, c'est un petit kiosque, c'est un parc au-dessus du collège, là où je vais étudier. Et ça, c'est aller à 20 minutes à pied. Et après, je vais partir faire une randonnée qui est un peu plus haut. Donc, tout est assez éloigné. Les centres sont quand même assez regroupés. Par exemple, pour faire les courses, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Même le ciné, il n'est pas très loin de nos résidences. Mais sinon, tout est assez espacé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les premiers petits points que j'ai remarqués, c'est que effectivement, les habitants sont sympas. Avec tous les gens que j'ai pu parler, tout le monde vous dit bonjour, vous indique le chemin, vous aide dans les magasins pour trouver ce que vous avez besoin. Là, vous allez me dire, c'est normal, c'est leur travail. Mais là, en fait, ils vont vraiment s'impliquer avec vous dans votre recherche. Par exemple, j'ai acheté en France des adaptateurs qui ne vont pas ici, alors que je pensais qu'ils étaient universels. Et quand je suis allée dans un magasin, j'ai dit, je comprends pas pourquoi ils ne marchent pas. Et la femme, pendant 10 minutes, elle m'a dit, oh là là, mais je comprends pas non plus. Elle a essayé de trouver d'autres adaptateurs, me conseiller d'autres magasins. Alors que je lui disais, c'est pas grave, laissez tomber. Mais non, non, elle continue, elle voulait m'aider en fait. Quoi d'autre comme exemple? Ben, c'est simple. Le lendemain, quand on est allé faire des courses, on avait 30 minutes de marche et on a fait un peu le plein, si vous voulez. Et donc on avait chacune des cabas. On a fait du stop en 2 minutes. Il y a un 4x4 qui s'est arrêté et tout et qui nous a redéposé aux résidences même de là où on habite, genre vraiment devant la porte. Alors que bon, je pense que déjà j'avais déjà essayé de faire du stop en France, c'était pas facile. J'en ai fait qu'une seule fois, donc après vous allez me dire que c'est pas non plus fou. Mais pour une seule fois, c'était à chaque fois 2 étrangers qui nous prenaient et ils ne reposaient pas chez nous. Il y a des croisements, des carrefours ou des ronds-points. Là, c'était vraiment devant la porte. On ne pouvait pas faire mieux. L'architecture, les détails que j'ai remarqués, c'est que vu de là-haut, de l'avion, je veux dire, vu de là-haut, c'est que tout est carré, genre vraiment typique américain. Les lignes, comme ça pour les maisons, comme ça. De là où je suis, hein, la Pocatière. Après, j'ai pas regardé du haut Québec, j'ai pas regardé du haut Montréal. Après, du coup, j'ai regardé Montréal du haut, mais il y avait des plus gros bâtiments quand même pour Montréal. Mais là, pour la Pocatière, toutes les maisons sont plates. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui font plus de 2 étages. Il y a quelques gros buildings, mais on va dire qu'en architecture, tout se ressemble à peu près. Même si les couleurs sont différentes, le style un peu. Mais je trouve que y a un air de partout, dans chaque maison. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, tu passes d'une rue à une autre et toutes les rues se regroupent, se croisent. Et alors qu'en France, tu peux avoir des petits chemins, des ruelles, enfin une multitude de routes, de maisons, de terrains. Tous les terrains sont différents. Et là, c'est carré, c'est vraiment un peu cliché à l'américaine. Ah, ça sonne. C'est la cathédrale qui est juste à côté, là, à ma gauche. Également, ce qui est différent, c'est les routes. Toutes les routes sont toutes droites. Mais alors vraiment, toutes droites. Et ça fait comme ça, comme une vague. Mais vraiment toutes droites. Il n'y a pas des chemins comme ça de campagne. C'est tout droit. Quand je suis allée au fleuve, pour courir, c'était tout droit. De toute façon, c'est simple. Tu descendais, tu commençais l'objectif d'en haut. Parce que du coup, pour aller au fleuve, il fallait descendre. En fait, tu étais en haut, tu disais, il faut que j'aille tout là-bas. C'est au fin fond de la route. Et donc tu courais. Alors du coup, des fois, tu as un aspect au tout début, tu dis que c'est hyper loin, que tu vas mettre plus longtemps que ce que tu penses. Et au final, je l'ai quand même fait en 20 minutes. Et en fait, plus tu avances, plus tu dis que tu vas vraiment super vite. Après, là, c'était une descente, donc c'est normal. Pour la montée, j'ai un peu plus galéré. Mais tout est droit. Tout est droit. Et c'est assez drôle, parce que du coup, bah, évidemment, c'est au Canada. Mais en plus, là, c'est Québec. Et donc, tout le monde a des gros pick-up ou des vieilles voitures. On croise vraiment plein de Chevrolet, plein de vieilles Mustang. Hier, j'ai croisé une Pontiac. Aussi beaucoup de motos de Harley. Et c'est assez drôle parce que ça fait vraiment très, très américain. Mais ça fait plaisir aux yeux.
aussi, parce que vraiment on croise vraiment des belles, vraiment je vous le dis, des belles voitures. Le dernier point là que je pourrais dire, c'est pour la nourriture. Quand si vous voulez, en France, j'ai essayé de préparer un budget de ce que je devrais dépenser chaque mois en fait, et à pas dépasser. Et j'avais fait un budget nourriture. En essayant d'augmenter par rapport en France, parce qu'on m'avait déjà dit que au Canada, ça allait être plus cher la nourriture. Mais je ne m'attendais pas à ça. La nourriture ici, c'est super cher, c'est incroyable. Genre, j'ai voulu acheter du fromage. Bon, vous allez me dire c'est du fromage, mais genre un chaussé aux moines, il fait plus petit que ma paume. Je vous mettrai une photo là, juste là. Genre, il fait plus petit que ma paume et coûtait 9 $. Ça fait 6,70 € on va dire. J'ai voulu, sans parler du fromage, parce que déjà on sait que le fromage c'est très cher, que la charcuterie c'est très cher. La viande, n'en parlons pas, c'est encore plus cher qu'en France. Mais il y a d'autres produits, par exemple les légumes, tout est en quantité réduite. Pour trouver des patates, j'ai galéré genre à la Pocatière. J'ai fait tous les magasins. J'ai trouvé que en fait, je n'ai trouvé qu'un seul magasin, ou peut-être deux, où il y avait des sacs de patates qu'on avait pu acheter, et c'était que des sacs de 500 grammes, par exemple, pas des sacs de 1 kg comme en France. Là, c'était que 500 grammes. Pour les carottes, pareil, c'est tout en quantité, en fait, tout est en petit. Ou alors, les boissons, c'est XXL, genre c'est des 1,89 litre ou des 2,36 litres. Enfin, là, je vous donne des exemples au pire, mais il y a des bouteilles qui sont comme ça, de jus d'orange, des paquets de chips XXL, le truc. Et il y a des choses qui sont tout petits, genre les boîtes de conserve. On a voulu acheter des boîtes de conserve de petits pois. Oh, elles font ma main. Un petit peu plus grande. Mais sinon, c'est tout petit. Et ça fait pour une personne, en fait. Il n'y a pas comme les boîtes comme ça. Ou alors, des fois, en France, on peut trouver des boîtes de 5 kilos aussi. Bah là, il n'y a pas. Il n'y a pas de boîte de 5 kilos. C'est des boîtes qui sont vraiment toutes petites. Et vraiment, les tarifs, c'est assez cher. Du coup, je vais devoir revoir mon budget. Je vais m'en occuper là avant la fin de semaine. Parce que je pense bien que mon budget nourriture va peut-être augmenter, on va dire, de 20-30% à mon avis. Parce que c'est quand même assez cher. Ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, parce que là je viens de remarquer ma jambe, c'est qu'on se fait bouffer par les moustiques ici. Il y a des moustiques de partout. Mes jambes en sont bouffées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de vous faire ce que j'avais remarqué assez rapidement en différence entre la France et le Québec. Tout simplement. Après, c'est vraiment après, il faut voir ça avec un peu de recul, que je suis à la Pocatière, donc c'est une petite ville. Forcément, ça ne va pas s'appliquer à tout le Québec, à tout le pays. Juste, c'est ce que j'ai pu remarquer moi en premier dans la ville, en la visitant tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires si vous voulez que je fasse des sujets que vous aimeriez, à vous abonner juste ici. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, tchou!